On a une belle nouveauté à Max 103 des chroniques en collaboration avec nos bons amis de Moisson Sud-Ouest. Et pour nous présenter ces chroniques-là, et c'est lui qui sera l'animateur des chroniques Moisson Sud-Ouest, Yann Ouellette. Bon matin! Bonjour Roxane, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis vraiment content d'être ici pour cette première chronique Serrer les coudes de Moisson Sud-Ouest. Ben là, c'est venu de où, là? Serrer les coudes, premièrement, comment t'as trouvé ça? Puis comment on est arrivé à créer ces chroniques-là en partenariat avec vous? Ben, c'est en faisant une animation qu'on avait fait ensemble lors du 20e anniversaire de la Guignolée des médias, qu'on a vu qu'on pouvait collaborer puis animer peut-être quelque chose ensemble. Et moi, mon idée, c'était de vraiment venir mettre en valeur tous les organismes communautaires de la région. Parce que quand je suis arrivé, je suis nouveau dans la région, quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'il y avait vraiment une toile d'organismes communautaires ici. Et pour les gens qui ne le savent pas, la région de Bois-Armand-Salaberry, c'est un des endroits où il y a le plus d'organismes socio-communautaires par habitant dans le Québec. Ah oui. Donc, je me suis dit, waouh, c'est vraiment beau à voir cette solidarité dans la région. Oui. Alors, je me suis dit, il faut que je mette ça en valeur parce que Moisson Sud-Ouest, la Banque alimentaire, on est un peu au centre de tout ça ou à travers cette toile-là parce qu'on dessert 85 organismes communautaires avec de la nourriture et on a l'occasion de voir toutes les initiatives qui sont faites par tous ces organismes. Et moi, je trouve ça fascinant. Donc, je voulais mettre ça en valeur ici puis faire découvrir ça aux gens de Salaberry, de Valleyfield et de la région. On va découvrir des gens, on va découvrir des actions qui se font ici dans la région au courant de nos différentes chroniques là, qui seront le deuxième mercredi de chaque mois ou presque. Vous allez avoir l'occasion de voir ça sur nos réseaux sociaux également. On va l'annoncer. Comme ça, vous manquerez jamais une chronique avec Moisson Sud-Ouest. Yann, première chronique aujourd'hui. On l'a nommé « Réflexion sur la juste part ». Le concept de la juste part, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Parfois, on n'y pense même pas. Et c'est un concept qui est vraiment au cœur de l'action communautaire. Je vais vous expliquer c'est quoi par une petite anecdote comique. C'est comme quand on fait une soirée entre amis ou un petit party à la maison. On est environ 10 personnes et on fait un petit buffet. Et là, imaginez-vous un plateau de bruschetta. C'est ma métaphore de la bruschetta. Parfait. Et dans le plateau de la bruschetta, il y a environ 12 bruschettas. On est 10 personnes. Et là, inconsciemment, les gens, ils ont le concept de la juste part. Oui. Ça veut dire qu'ils vont observer autour, ils vont prendre une bruschetta par personne, il va en rester 2 parce qu'il y en avait 2 de plus. Et là, convivialement, ils vont discuter, OK, est-ce que tu en veux un autre et tout ça. Et on s'assure naturellement, sans même y penser, que ça soit juste pour tout le monde, que tout le monde en ait de façon égale. Mm-hmm. Et dans le concept communautaire, ben, on prend un peu pour acquis que les gens vont aller chercher les services communautaires lorsqu'ils en ont vraiment besoin pour laisser les services aux gens pour qui c'est important, qui sont dans une situation plus d'urgence. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis, mais des fois, ça cause certaines situations parce que c'est pas tout le monde qui a le concept de la juste part. Pourquoi, selon toi? Eh bien, il y a plusieurs raisons, il y a des débats, puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux qu'on débute une réflexion, parce qu'on n'y pense pas souvent à ce concept-là. On pense que c'est juste naturel, mais c'est pas tout le temps naturel. Alors, en ce moment, dans les organismes communautaires, il y a souvent des discussions à savoir, est-ce qu'on devrait poser des questions aux gens qui demandent les services ou les produits gratuits pour s'assurer qu'ils en ont vraiment besoin? Et il y a 2 écoles de pensée. Il y en a qui disent, oui, il faut leur poser des questions pour vraiment pour éviter qu'il y ait de l'abus ou aussi pour pouvoir déceler c'est quoi leur problème, puis peut-être leur offrir d'autres services, d'autres ressources qui vont les faire cheminer. Tu sais, le principe, on apprend à pêcher au lieu de juste donner un poisson. Et il y en a d'autres qui disent non, pour la dignité des gens, c'est déjà assez difficile d'aller chercher des services communautaires, le courage que ça prend pour demander de l'aide. Eh bien, il ne faut pas trop poser de questions pour pas insulter ces gens-là, pour pas rentrer dans leur vie privée. Si tu as besoin d'aide, on va t'en donner. Mm-hmm. Mais il faut pas oublier que dans la vie, il y a toujours des exceptions. Et il y a des gens qui ont moins le concept de la juste part et qui vont aller en chercher le plus possible. Les abus aussi existent. Ils sont minoritaires, mais ils existent aussi. Donc là, on essaie de trouver une sorte de juste milieu
et de comprendre pourquoi ces abus-là existent, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas le concept de la juste part et comment qu'on peut trouver une façon respectueuse de la dignité des personnes pour s'assurer que ça soit juste pour tout le monde. Mm-hmm. Alors, on s'est posé la question d'où ça venait, ce concept-là. Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde a naturellement en tant qu'être humain? C'est un manque d'éducation? C'est là que je veux en venir. Ben oui, exactement. Alors, en faisant des recherches pas scientifiques, mais sur Google, je me suis posé la question. Oui. Là, j'ai trouvé certaines petites recherches qui avaient été faites, certaines réflexions. Alors, le concept de la juste part viendrait du départ à l'enfance. Tu sais, quand on joue avec nos frères et nos sœurs, on a des jouets, on faut séparer les Legos, les petites autos, les poupées également. Donc là, à l'enfance, on commence à apprendre à dire, OK, regarde, moi, je vais prendre un jouet, puis toi, tu vas en prendre un, puis on va séparer. Le partage. Ça vient avec l'interaction avec nos frères et sœurs, puis par les notions que nos parents nous inculquent, et aussi, bien sûr, à l'école. Parce qu'à l'école, on interagit avec plein d'enfants, puis il y a un certain nombre de bâtons de hockey, puis là, il faut les partager et tout ça. Puis les éducateurs, les enseignants dans les écoles s'assurent que ça soit fait de façon avec une juste part. Mais là, on s'est posé la question de dire, est-ce que l'égoïsme viendrait peut-être d'une lacune dans certaines familles qui n'ont pas développé cette notion-là? Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion que les gens qui sont victimes de violence dans leur enfance vont répéter le geste de violence souvent dans leur vie adulte. C'est triste à dire, mais tu es toi-même victime et il y a un processus psychologique qui fait que peut-être quand toi, tu vas être adulte et tu vas avoir des enfants, tu vas répéter. Mais un enfant, c'est une éponge en plus. Là. Fait que, tu sais, peu importe si ton parent est tout le temps sur son iPad, l'enfant va probablement faire la même chose. C'est le même concept. Exactement. Donc, ça se peut, ce n'est pas prouvé, mais j'ai réfléchi à ça, du même que la violence, mais que le concept de l'égoïsme peut-être se transmet de génération en génération avec des enfants qui auraient été négligés dans des familles peut-être en difficulté, dysfonctionnelles, où les parents eux-mêmes étaient égoïstes ou ne donnaient pas la juste part à leurs enfants. Ouais. Donc, ces enfants-là, imagine, c'est tes propres parents qui ne partagent pas avec toi. Et là, plus tard, là, quand tu te retrouves en tant qu'adulte, tu n'as pas appris cette notion-là. Et en plus de ça, vu que tu as eu des lacunes et des manques quand tu étais enfant, là, tu essaies d'en avoir le plus possible. Tu as peur d'en manquer. Tu as peur d'en manquer. Oui, mais ça arrive souvent dans les familles qui ont un peu moins de sous, des enfants qui ont un peu moins de sous, puis à l'âge adulte, ils disent souvent « Hey, mon doux, on dirait que j'ai toujours peur de manquer de nourriture, fait que j'en achète, je fais des provisions comme si on était en guerre froide. » Exactement. Et puis, il y a une autre notion aussi qui peut peut-être expliquer des gens qui ont moins la notion de la juste part, ou on peut appeler ça l'égoïsme. C'est un peu une illusion que les ressources sont infinies. Parce que, bien sûr, on le sait, on paie beaucoup de taxes, d'impôts, ces choses-là. Et, dans le fond, on pense que avec les ressources du gouvernement, bien sûr, on voit justement la toile des réseaux, des organismes communautaires qui offrent des services et des choses gratuites. Mais on peut avoir l'impression de dire, il y a tellement de services, il y a tellement de choses, je peux en prendre tant que je veux. Ouais. Et il faut un peu déconstruire ce concept-là, surtout présentement avec la situation économique, il y a de plus en plus de demandes, de pression au niveau des organismes communautaires. Donc, l'idée qu'il y en a à l'infini, ça peut paraître gros, l'entrepôt de Moisson Sud-Ouest avec la nourriture, mais avec tous les besoins qu'il y a, c'est pas vrai qu'il y en a à l'infini. Exact. Mais c'est intéressant, ce concept-là, je trouve, puis c'est de penser un petit peu hors de la boîte, puis de penser deux fois, puis de penser aux autres, puis justement, tu l'as dit, Anne, en ce moment, c'est pas un temps facile pour personne, surtout côté ressources, côté nourriture. On va toujours terminer nos chroniques avec des nouvelles de vous autres. Comment ça va, les rénovations? Justement, je voulais vous en parler, parce qu'on se fait toujours poser la question, quand est-ce que vous allez déménager sur le chemin Larocque et tout ça? On a déjà déménagé la partie entrepôt. C'est fonctionnel là, depuis même la mi-février. Mais le déménagement de l'entrepôt, c'était en même temps que des grosses rénovations. Donc, on jongle là, beaucoup avec ces défis-là présentement. On doit mettre la nourriture réfrigérée, congée dans des containers spéciaux qu'on a mis temporairement au bâtiment pendant qu'on construit les autres réfrigérateurs et tout ça. Donc, en ce moment, on y
niaise pas, hein, il y a plusieurs choses à faire simultanément. Et ensuite, lorsque ce sera réglé, que nos nouveaux réfrigérateurs seront construits, ben là, on va pouvoir s'occuper de la partie bureau puis déménager la partie bureau au même endroit. Et d'ailleurs, pour nous aider à rénover, on a présentement une campagne qui est la phase 2 de notre campagne majeure qu'on avait débutée en 2021. Et ça s'appelle la campagne phase 2 Réno. Et pour les gens, plus les gens d'affaires, les institutions qui aimeraient faire des bons dons, on va le dire, hein, des gros dons. Des gros dons d'entreprise. Des gros dons d'entreprise, hein, des 5 000 $ et plus. Eh bien, on vous accueille à bras ouverts parce que ces rénovations coûtent extrêmement cher. Là, on parle aux alentours de 1 million de $ et même plus là, de rénovation parce que les réfrigérateurs très gros, c'est très cher. Et on accueille, on a besoin de la solidarité des entrepreneurs de toute la région, là, pas juste la MRC ici, Boisdon-Salaberry, mais toutes les MRC qu'on dessert, Vaudreuil-Soulanges, au Saint-Laurent, tout ça. Et pour la population qui dit, ben là, nous, 5 000 $, c'est un petit peu trop, ben on a aussi une campagne qui est en ligne présentement qui s'appelle Espoir sans fin. Et ça, c'est pour, bien sûr, nous aider à payer nos frais d'opération pour rouler toute l'année, pour desservir, parce qu'on a pour des aider camions. Notre population. Pour aider notre population, parce que la nourriture, ben, il faut qu'on aille la chercher, puis il faut qu'on l'amène aux gens. Il faut qu'on l'entrepose. Donc, allez voir sur notre site Internet, Moisson Sud-Ouest, en un seul mot.org, campagne Espoir sans fin. Puis cette campagne-là, ben, tous les dons, ça va être accepté, là, n'importe quel montant. Chaque dollar compte pour aider la sécurité alimentaire. On vous invite à suivre vos réseaux sociaux également, page Facebook. On va d'ailleurs publier l'entrevue au complet sur la page Facebook de Max 103. Vous aurez l'occasion de la repartager sur la page de Moisson Sud-Ouest. Merci, Yann Ouellette. Une belle première chronique, ça a bien été. Puis je pense que ça va être fort intéressant pour nos auditeurs d'en apprendre un peu plus sur différents concepts, puis d'avoir des nouvelles de vous autres. On s'ennuyait. Puis le mois prochain, je vais revenir avec une histoire concrète, une action d'un organisme communautaire que je vais choisir, une belle anecdote, je pourrais dire, de succès dans le réseau communautaire. Ben, je nous souhaite un bon succès dans ces chroniques-là, justement. Puis je te souhaite une belle journée. Bonne journée, Bye Roxane. bye, merci. Salut.